Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast ProductiveYou. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productiveyou.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. Généreusement, ils nous expliquent leur cheminement et partagent avec nous leurs trucs et astuces. J'aime aussi lire des articles ou extraits de livres qui m'ont touchée et qui ont un lien avec la philosophie de la vie efficace. Voilà, c'est tout cela le podcast ProductiveYou et j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast numéro 31 de ProductiveYou. J'espère que vous avez tous passé un excellent moment depuis notre dernier rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire la troisième et dernière partie de la trilogie consacrée aux réunions efficaces. Alors après avoir vu lors du premier podcast comment organiser une réunion, comment et pourquoi éviter une réunion, nous avons vu dans le second épisode le déroulement d'une réunion efficace, les attitudes à avoir, les attitudes à proscrire, et puis 2-3 petites astuces comme ça pour que ça se passe au mieux possible. Aujourd'hui, nous allons parler des perturbations qui se passent parfois pendant les réunions. D'une part, les interruptions et aussi les caractères un peu compliqués que l'on peut avoir à gérer lors de ces réunions. Alors, on attaque tout de suite. Alors, parfois, pendant les réunions, on est interrompu. On a une personne qui, manifestement, elle n'est pas dans le sujet, ou il y a quelque chose qui la tracasse, et puis elle va complètement interrompre la réunion, peut-être parfois de façon assez véhémente, je dirais pas violente, mais pas loin quand même. Vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui coince. Donc une des premières règles, c'est d'écouter cette personne, en essayant de garder son calme si c'est possible, sans devenir trop irrité ou émotif. Mais peut-être que la personne, en fait, elle a du mal à s'exprimer, on a toujours le bénéfice du doute, et que la forme, elle y est peut-être pas, mais peut-être que le fond, quand même, il n'est pas idiot. Donc écoutez-la, essayez de faire abstraction à la partie fioritures qui ne sont certainement pas là, pour vous concentrer vraiment sur ce qu'elle dit, parce qu'il y a peut-être effectivement de bons éléments. Il faut lui dire qu'on va prendre en compte le sujet et puis rediriger l'attention et puis les discussions vers le but de la réunion. Peut-être en reformulant le sujet, en rappelant quel est le problème à résoudre, quel est le projet qui est à mener, et puis aussi en rappelant qu'en général, les directions respectives attendent un résultat et qu'on ne doit pas mollir. Voilà. On est vraiment on écoute, on valide ce que la personne dit ou pas, ou en tout cas on ne se met pas but en blanc contre elle, et puis on va rediriger sur le but de la réunion. On peut aussi avoir une attitude de questionnement envers la personne qui interrompt la réunion pour en savoir plus, surtout si on perçoit qu'il y a peut-être effectivement un petit truc qui pourrait nous aider. Donc on va essayer de lui poser un petit peu plus de questions et on peut le prendre, comme on parlait tout à l'heure, de voir une vision différente, on peut le considérer comme une opportunité d'apprendre avec un angle différent. On ne fait pas l'autruche. C'est pas parce qu'on dit oui c'est bon, je m'en occupe et puis qu'on fait rien que le sujet va disparaître ou le problème va disparaître. Ça n'arrive jamais. On en connaît tous des gens qui vous disent oui, je prends note. Et alors là, on ne sait pas où c'est les notes, mais visiblement il doit les brûler après parce qu'on n'en entend plus parler. Mais de brûler ces notes, ça n'a jamais résolu les problèmes. Et ce problème risque peut-être de ressortir, de ressurgir plus tard. À un moment où vous aurez besoin d'une validation d'un grand chef qui vous dira « Oui, mais j'ai croisé un tel l'autre fois à la cantine qui m'a dit que... » Ah, c'est ballot. Et ça arrive souvent, donc faites très 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 attention. Les connexions dans les entreprises, les réseaux dans les entreprises sont souvent
occulte. On connaît pas tout, hein. Peut-être que cette personne que vous n'aimez pas trop ou qui a été très perturbant et que vous n'avez pas forcément écouté, c'est peut-être le parrain du fils du patron. Allez savoir. Et puis du coup, lui, il sait faire passer ses idées à très haut niveau et puis vous a court-circuité gentiment parce que vous l'aviez pas écouté. Et ça peut arriver absolument partout, donc faites extrêmement attention à ça. Et parfois, il y a certaines personnes quand même qui insistent. On y va, on les a écoutés, on les a questionnés, on a bien compris qu'il y avait quelque chose, un problème, etc. On lui promet qu'on va s'en occuper, et on va le faire. Mais voilà, il insiste, il lâche pas, et puis toutes les 3 phrases, c'est bon, il repart, et on n'en sort pas. Donc dans ce cas-là, on va peut-être lui proposer d'avoir un rendez-vous avec lui pour en discuter. Comme ça déjà, si on fixe tout de suite la date, à la limite, vous sortez votre agenda, allez hop, on se retrouve juste après, ou le lendemain, ou 2 jours après, pour en discuter. Donc déjà, il verra qu'effectivement, vous faites un effort réel pour prendre en compte son sujet. Et puis, voilà, il se sentira peut-être un petit peu plus écouté, et peut-être qu'il va se calmer. En général, ça marche assez bien. Le langage du corps peut aussi être intéressant. Donc on peut, par exemple, rester bras ouverts, s'approcher de la personne. On conseille aussi de soutenir son regard pendant 5 secondes, de se placer derrière lui en s'adressant au reste du groupe, etc. Donc ça, ce sont des positions qui vont aussi, d'une part, asseoir la position de l'organisateur, et puis qui vont montrer aussi qu'on est à l'écoute de la personne, on a les bras ouverts, on n'est pas les bras croisés, le regard noir et les sourcils froncés, non, on est là, on est vraiment à l'écoute, on s'est approché de lui, etc. Parmi les questions qu'on peut lui poser, si vraiment on a fait cet entretien, on fait notre entretien donc avec ce perturbateur chronique, lui poser des questions du genre: que penses-tu de ce problème? Que ferais-tu différemment? Pourquoi est-ce si important pour toi? Et puis il se peut que en fait vous vous rendiez compte qu'il veut exactement la même chose que vous. Sauf que voilà, il a un autre angle d'attache, il a peut-être une façon de s'exprimer qui n'est pas la vôtre, mais en fait au final il veut exactement la même chose que vous, et pourquoi ne pas lui proposer alors de s'allier? Ça peut arriver, c'est extrêmement utile, et souvent les personnes qui sont un peu comme ça revêchent de prime abord, quand vous vous rendez compte que vous avez un point commun, ça permet de vous faire un allié, et souvent un allié précieux. Donc n'hésitez pas à utiliser cette suggestion et à creuser cette piste si cela se produit. Alors ça, on a parlé de l'interruption avec la personne qui a vraiment un truc à dire et puis qu'il ne faut pas laisser de côté. Mais on a d'autres personnalités qu'il faudra apprendre à canaliser pendant les réunions. Et c'est pas toujours simple. Dans mes lectures et dans mon expérience, j'en ai trouvé 5 qui sont les principales qu'on retrouve un peu tout le temps. Le premier, c'est le tueur d'idées. Alors lui, il va commencer par vous expliquer avec moult détails, mais moult détails, que ça va pas marcher. Et il va rentrer dans des considérations techniques absolument invraisemblables que les 3/4 des participants souvent ne vont pas du tout comprendre, mais lui, en tout cas, il va y aller. Il va toujours se faire l'avocat du diable, et donc si vous savez que vous avez un tel élément, vous allez vite vous en rendre compte, de toute manière. Il ne faut pas hésiter à lui donner la parole et lui faire un petit piège, entre guillemets. Vous allez lui donner la parole et lui demander de commencer par 2 points positifs par rapport au sujet. Parce qu'en faisant comme ça va lui permettre à lui de se mettre dans une perspective différente. Alors ça risque de le surprendre la première fois, la deuxième fois il ne sera peut-être pas à voir, mais du coup il sera peut-être un peu plus calme. Mais l'organisateur ou les autres participants doivent parfois changer de casquette ou de perspective pour mieux comprendre et appréhender les sujets des autres. Mais cette personne aussi, et elle doit aussi apprendre, si elle veut travailler en groupe, à changer aussi sa perspective. Alors ça marche pas forcément à tous les coups, beaucoup de gens qui veulent pas bouger, mais essayez. On a aussi le bavard. Alors lui, il n'est pas forcément bavard, c'est pas celui qui met longtemps à parler de son sujet, qui s'explique, qui s'écoute, etc. Non, lui, il est bavard avec les autres, dans le dos du présentateur. Il fait des blagues, il déconcentre tout le monde, etc., etc. Donc là, il va être très utile pour l'organisateur de rappeler et de marteler, mais dit toutes les 3 minutes s'il le faut, que l'agenda est extrêmement serré. Et il faudra le répéter, et peut-être le dire, mais
Dès que les premières personnes vont arriver, peut-être un peu les brusquer. Excusez-moi, on se dépêche un peu, l'agenda est serré, on a beaucoup de sujets, et on va le redire, on va le redire, on va le redire. Comme ça, ce bavard, ce petit amuseur, il va se rendre compte qu'on n'a pas le temps pour ses blagues. Voilà. Et peut-être même que les autres, d'ailleurs, vont lui dire, bon écoute, t'arrêtes, parce que là, sinon on va pas y arriver. On a plein de sujets, on va pas y arriver. Voilà. Donc ça va peut-être faire un petit peu d'autorégulation. Et puis si vraiment cette personne, elle n'a rien à cirer, et puis elle se met vraiment à bavarder, elle n'en peut plus. Bon, en général, il faut être deux pour bavarder, c'est-à-dire qu'il y en a un qui bavarde, mais il y a quand même quelqu'un qui écoute, en général. Mais il ne faut pas hésiter à arrêter la réunion. On arrête tout, on le regarde, et puis on va lui dire, voilà, on peut peut-être s'y remettre, c'est gentil, ou alors, fait comme à l'école. À l'école, quand on bavardait, le maître s'arrêtait, ou la maîtresse, en disant, on peut participer, t'as quelque chose d'intéressant à dire. Voilà. Bon, c'est une attitude un petit peu extrême, mais parfois, malheureusement, il faut être un petit peu scolaire. Alors vous allez me dire, Priscille en réunion, ça doit être une catastrophe, quand elle gère les réunions. Non, je pense pas, je pense pas. Mais on a des agendas tous, et donc ce bavard, il va pas nous grignoter notre réunion. S'il n'a pas envie d'être là, il s'en va. Personne ne le retient. Troisième type, c'est le répéteur. Alors lui, il va reprendre toujours les vieilles idées, et puis il va y ajouter un peu des siennes. Voilà. Et puis il va vous ressortir toujours les vieux trucs. Il reprend en plus souvent les idées des autres. Voilà, on a l'impression qu'il suce les idées des autres, le cerveau des autres. Et puis même, en plus, ce qui est un petit peu, je dirais, malhonnête de sa part, c'est que non seulement il prend les idées des autres, mais il leur attribue pas l'idée. Il s'en attribue éhontément la paternité. Là, il faudra essayer pour cette personne de créer un environnement qui va lui permettre de trouver ses propres idées. Dans un brainstorming, par exemple. Donc, là, chacun doit être créatif, chacun doit proposer des choses, et généralement, le répéteur, il peut pas reprendre l'idée du petit copain qui vient de s'exprimer à l'oral pour essayer d'en faire la sienne en rajoutant 3 petites pincées de trucs à lui, et crac, ça fait son idée. Non, là, il peut pas. Puisqu'on est tous devant notre petite feuille blanche ou notre petit paperboard, et là, il va être obligé de se creuser la tête. Et peut-être que du coup, au lieu d'être sans arrêt à reprendre des vieilles idées et puis d'essayer de rajouter 2-3 petits trucs, il va peut-être être très créatif au final. À tester notamment dans les ateliers de créativité. On a parlé des retardataires et lui aussi, c'est une personne à canaliser. Donc le retardataire chronique qui interrompt le fil de la réunion. Je l'ai dit, on n'interrompt pas la réunion pour lui. Et on ne répète pas ce qui a été dit. Une fois qu'il aura raté plusieurs fois les sujets importants, il arrivera à l'heure. Je vous garantis que ça marche. Ça marche à tous les coups. Donc n'hésitez pas, même si ça vous paraît un petit peu rude, même si la personne qui vient, elle a peut-être un petit peu plus de galons que vous. Déjà, d'une part, vous vous ferez respecter par les autres, parce que si les autres savent que vous démarrez plutôt à l'heure, et puis quand c'est quelqu'un du même niveau, vous répétez pas, mais que quand c'est un chef, vous répétez, ils vont se dire, bon, alors celle-là ou celui-là, vraiment, voilà. Non, vous avez une règle de conduite, vous y tenez. Et puis si cette personne vous dit, mais je pourrais savoir ce qui s'est passé, vous lui dites gentiment que, voilà, la réunion est commencée depuis une demi-heure, il est bien gentil, mais on n'a vraiment pas le temps. Par contre, vous êtes disponible à reprendre un rendez-vous avec lui si nécessaire et si le compte-rendu ne lui suffit pas pour discuter de ce qui reste. Mais vous n'allez pas gâcher le temps des gens qui sont arrivés à l'heure. Enfin, le dernier, c'est le voleur de réunion. Donc lui, il interrompt et puis il part sur autre chose. Il n'a pas envie d'organiser sa propre réunion, donc il vous pique la vôtre. Donc là, faudra lui demander poliment le lien avec le sujet de base. Et puis, éventuellement, lui dire que s'il reste quelques minutes à la fin, on sera ravis de lui faire une petite réunion rien que pour lui, mais que pour le moment, on va revenir au sujet de base. Voilà. Voilà un peu les 5 personnalités. Il y en a bien d'autres, mais c'est un peu quand même, déjà ceux-là, vous allez les repérer assez vite. Et puis avec des petites astuces, on arrive à les cataloguer. Si vous avez d'autres astuces pour cataloguer ce type de personnes, ou si vous avez l'habitude d'organiser des réunions et que vous avez repéré d'autres profils, je serais ravie que dans les notes de ce podcast, dans les commentaires,
que ce soit sur le site Productivio dans la catégorie podcast, ou bien sur Facebook, ou sur Twitter, ou ce que vous voulez, ou sur YouTube aussi. Vous mettez dans les commentaires vos petites explications, ou alors vous m'envoyez un petit mail sur la page de Productivio dans la rubrique Contact, ça me fera très très plaisir. Et bien voilà, on a fait un petit peu le tour. On peut parler aussi des réunions d'équipe. Très rapidement, on va en parler en 5 minutes. Généralement, un responsable de service va organiser, je sais pas moi, 1-2 fois par mois ou plus, une réunion avec toute son équipe qui va peut-être être un petit peu longue, en fonction de la taille de l'équipe ou des choses qu'on a à se dire. Ça va peut-être être 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin voilà. Bon. Plus c'est court, mieux c'est. S'il y a bien un domaine où mieux c'est court, c'est mieux c'est bien les réunions. Donc pensez-y quand même. Alors si c'est une réunion d'équipe, elle doit être obligatoire. Et surtout, en général, les gens un peu organisés définissent une date, je sais pas moi, tous les lundis à 14h, tous les vendredis à 8h, enfin bref, vous définissez l'heure qui vous va le mieux. Et puis en général, on envoie une invitation pour toute l'année, au moins pour 6 mois. Donc personne ne peut dire « Ah, j'étais pas au courant ». Non, votre équipe, elle a reçu, je sais pas, au 1er janvier, toutes ces invitations jusqu'à la fin de l'année, ou en tout cas pour plusieurs mois. Et donc, il faut bien faire comprendre à votre équipe qu'une réunion d'équipe, c'est quelque chose d'obligatoire. Parce que si un jour, bon, sauf événement exceptionnel, les vacances, une maladie ou autre, on est bien d'accord. Mais néanmoins, sinon ça sert à rien. Si c'est toujours les mêmes qui sont là et toujours les mêmes qui sont pas là, et ça, je l'ai vécu, on se dit, pourquoi le chef il dit rien ? Si eux, ils ont le droit de pas être là, pourquoi est-ce que moi je m'embête à venir ? Donc, si c'est une réunion d'équipe, tout le monde doit être là. Et ça doit passer avant tout. Donc, du coup, on va peut-être choisir un jour et un horaire stratégique. Je sais pas si on est commerciaux et que, je sais pas, tous les commerciaux doivent rentrer au bureau le vendredi pour faire leur reporting, par exemple. C'est un peu vieille, old school, ce que je raconte, parce que maintenant, avec les réseaux et tout ça, on fait quand même ça à distance. Mais enfin bon, imaginons qu'ils reviennent tous le même jour. On va peut-être le mettre ce jour-là pour s'assurer qu'effectivement, ils ne seront pas en clientèle. Petite idée. L'agenda, généralement, il va être quasiment identique d'une semaine à l'autre. Un point commercial, un point sur les clients, un point sur le dossier, je sais pas, mais en général, c'est toujours à peu près la même chose, puis peut-être un petit quart d'heure pour les news, les nouveautés, enfin bref. Mais donc, en ayant cet agenda qui est quand même si c'est le même, il est connu. On le sait d'avance, peut-être qu'il est écrit dans l'invitation, ou on le rappelle en début de réunion, il est connu. Forcément, chacun arrive préparé. Puisqu'on connaît l'agenda d'avance, c'est le même toutes les semaines ou tous les 15 jours pendant toute l'année. On n'a aucune raison d'arriver les mains dans les poches et puis en se disant « Ah, j'avais pas préparé ce jour-là, j'avais oublié ». On peut aussi, dans cette occasion, demander aux participants s'ils veulent aborder eux-mêmes certains sujets. Ça va permettre de mieux les impliquer. J'ai vécu dans une entreprise où on faisait beaucoup ça. C'est-à-dire que on a un thème à préparer au-delà de faire le point sur les sujets en cours. Chacun avait à tour de rôle un thème précis à préparer sur l'innovation, sur une nouvelle tendance dans le secteur, sur la concurrence, que sais-je, sur une bonne idée trouvée dans un autre service. Il y a des milliers de sujets possibles et ça va permettre comme ça d'impliquer votre équipe d'une part peut-être dans un travaux de recherche qui va un peu les sortir de la routine. Si ce sont des travaux par exemple comme recherche sur la concurrence, sur l'innovation, etc., vous allez avoir une personne qui va faire un travail et ce travail va profiter au reste de l'équipe. Alors il ne faut pas qu'à chaque fois ce soit la même personne qui fasse le travail, on est bien d'accord. Mais le but c'est de dire en fait, voilà, il y en a un qui est responsable de l'innovation, on va dire, et puis il va sans arrêt faire des recherches, et puis toutes les 5-6 semaines il va présenter ce qu'il a trouvé. Il y en a un autre qui va être responsable de trouver ce que font les concurrents, ce qu'ils ont inventé, etc., etc. Et puis lui il va faire des recherches sur ce sujet-là, et il va le présenter à tout le monde. C'est un peu comme la personne qui fait la revue de presse pour toute l'entreprise, en gros. Voilà, il y a une personne qui fait et il partage, et puis à tour de rôle, et chacun comme ça a son petit rôle dans l'équipe, et ça fait grandir toute l'équipe, plutôt qu'il y ait juste une seule personne qui concentre tout. Ça peut être extrêmement intéressant, et rajouter comme ça peut-être un petit quart d'heure dans votre réunion, plus participatif,
Et puis sur un sujet qui va un peu sortir, qui va cultiver tout le monde, qui va faire apprendre des choses. On va aussi, pendant cette réunion d'équipe, choisir des sujets qui concernent tout le monde. Ça va éviter d'en perdre en chemin. Parce que si vous focalisez pendant 20 minutes sur un seul sujet qui ne concerne qu'à une seule personne de votre équipe, les autres vont se dire « alors là ils vont sortir leur téléphone, leur smartphone, leur truc, et puis ils vont plus vous écouter. » Non, s'il y a un sujet qui ne concerne qu'une seule personne et qui est long à traiter, vous allez le voir dans un entretien individuel, et vous n'allez pas en débattre longuement, en tout cas, pendant la réunion. Vous allez juste peut-être en toucher 2 mots, dire voilà, on travaille sur ces sujets, machin, et puis si la personne a un problème, si c'est un peu long à expliquer, etc., vous la verrez en réunion individuelle, et puis là, il va vous expliquer plus en détail, mais au moins, vous n'allez pas perdre le reste du groupe qui va se dire « moi, ça ne me concerne pas du tout, j'en ai rien à faire, qu'est-ce que je fais là ?» On peut aussi avoir des sujets brûlants à rajouter dans une réunion d'équipe, donc peut-être qu'en début de réunion, en rappelant l'agenda, on demandera si quelqu'un a vraiment quelque chose de hyper archi-urgent à ajouter, comme ça, on n'oubliera pas de le traiter. Voilà un petit rappel sur les réunions d'équipe. Eh bien, c'est fini sur notre série des réunions. Alors, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on parle d'autres réunions, d'autres types de réunions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, un message, tout ce que vous voulez. Et puis, on pourra échanger lors d'un autre podcast ou bien dans un article écrit sur les réunions. Voilà. Écoutez, on a fini pour aujourd'hui. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour mieux faire connaître ce podcast. N'hésitez pas à partager le lien de ce podcast avec des amis qui pourraient être intéressés sur tous vos réseaux sociaux aussi, ça serait très très gentil. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.